L'une des épreuves de la vie ici-bas est de rester patient face à ceux qui bénéficient de plus de bienfaits terrestres. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 20. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour d'autres. Endurerez-vous, et votre Seigneur est clairvoyant. Et chapitre 4 en Nisa, verset 32. Et ne désirez pas ce par quoi Allah a fait surpasser les autres à certains. Dans ce cas, il ne faut jamais céder à l'envie, car c'est un péché majeur qui altère directement la répartition des bienfaits terrestres choisis par Allah, le Très-Haut. Il faut plutôt accepter qu'Allah, le Très-Haut, accorde à chacun ce qui est le meilleur pour lui. Chapitre 42 Ash-Shura, verset 27. Si Allah avait largement pourvu à ses serviteurs, ils auraient commis la tyrannie sur toute la terre. Mais il fait descendre ce qu'il veut. Certes, il est, parmi ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. Il est également important de comprendre que la paix de l'esprit ne réside pas dans l'obtention de bénédictions matérielles plus nombreuses ou spécifiques. Si tel était le cas, les riches et célèbres auraient obtenu la plus grande paix de l'esprit en ce monde, ce qui est manifestement faux. La paix de l'esprit réside simplement dans l'utilisation judicieuse des bénédictions qui nous ont été accordées, conformément aux enseignements de l'islam, qu'elles soient abondantes ou minimes. Cela permettra d'atteindre un état mental et physique équilibré, et de placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Ce comportement apportera donc la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 4 en Nisa, verset 32. Et ne désirez pas ce par quoi Allah a fait surpasser les autres à certains. En réalité, désirer davantage de bénédictions terrestres ne fait qu'aggraver les épreuves ici-bas, car il devient plus difficile d'en faire bon usage lorsqu'on en a reçu davantage. Il est donc essentiel d'adopter un mode de vie simple, afin d'atteindre plus facilement la paix intérieure, en utilisant correctement les bénédictions reçues. C'est l'une des raisons pour lesquelles le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a recommandé dans un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 4118, que la simplicité fait partie intégrante de la foi. De plus, afin de se protéger de l'envie, il est conseillé d'observer ceux qui possèdent moins de biens matériels. Ceci est recommandé dans un hadith du Sunan Ibn Majah, numéro 4142. Cela les incitera à exprimer leur gratitude envers Allah, le Très-Haut, pour les bienfaits qui leur ont été accordés. La gratitude dans l'intention implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut. La gratitude dans les paroles implique de dire du bien ou de se taire. Et la gratitude dans les actions implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui exprime ainsi sa gratitude se voit promettre davantage de bienfaits, de miséricorde et de paix intérieure dans les deux mondes. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement en faveur. De plus, pour assurer le bon fonctionnement du monde, Allah, le Très-Haut, a dû accorder à chacun des bienfaits matériels différents. Par exemple, si Allah, le Très-Haut, a accordé à chacun la capacité et l'inspiration de devenir médecin, qui assumerait alors les autres métiers essentiels à la survie d'une société, comme l'agriculture? Chaque personne a été dotée de compétences spécifiques et de bienfaits matériels, afin de remplir son rôle dans la société et d'assurer le bon déroulement du monde. C'est là un signe dans le monde de la présence d'un Créateur. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 32. C'est nous qui avons réparti entre eux leurs moyens de subsistance dans la vie présente, et qui avons élevé certains d'entre eux au-dessus des autres en degrés et de rang, afin qu'ils s'entraident pour le service. Allah, le Très-Haut, encourage ensuite les gens à se concentrer sur l'utilisation judicieuse des bienfaits qui leur ont été accordés, afin d'atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes, au lieu de gaspiller leur énergie et leur temps à se comparer aux autres. Chapitre 4 en Nisa, verset 32. Aux hommes correspondra la part de leurs œuvres, et aux femmes la part de leurs œuvres. L'islam juge les gens selon un seul critère, leur sincérité d'obéissance à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés de manière à lui plaire, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 49 Al-Hujura, verset 13.
En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Tous les autres critères d'évaluation du statut des personnes, tels que le sexe, l'origine ethnique et la classe sociale, n'ont aucune valeur et doivent être ignorés par les musulmans, sous peine de voir naître le racisme et la désunion au sein de la nation musulmane. Il est important de noter que l'intention étant cachée aux autres, il est impossible de juger les autres supérieurs aux autres sur la base de leurs actes, et de s'abstenir de toute prétention quant au statut d'autrui ou au sien, car Allah, le Très-Haut, seul connaît les intentions, les paroles et les Actes de chacun. Chapitre 53 en Naïm, verset 32. Ne vous prétendez donc pas purs, il connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent. Allah, le Très-Haut, encourage ensuite ceux qui désirent les bonnes choses de ce monde à les rechercher de la bonne manière. Chapitre 4 en Isa, verset 32. Et implore Allah pour sa grâce. Malheureusement, les musulmans ont l'habitude d'accomplir des rituels religieux, notamment des exercices spirituels recommandés par d'autres, contrairement au Coran ou au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin d'obtenir quelque chose de matériel comme un conjoint, un enfant ou un visa. Bien que la demande de biens matériels ne soit pas interdite en islam, si l'intention d'accomplir des rituels religieux est uniquement motivée par l'intérêt matériel ou prime sur l'obtention de bénédictions religieuses, comme la paix intérieure, cela entraîne une perte dans les deux mondes, en particulier dans l'au-delà, car ils n'ont pas donné la priorité à l'au-delà. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 200. Et parmi les gens, il en est qui disent, Notre Seigneur, accorde-nous la vie présente. Et il n'aura aucune part dans l'au-delà. De plus, comme l'indique ce verset, lorsqu'on demande des choses de ce bas monde, on le fait sans savoir si c'est bon pour soi, faute de savoir et de prévoyance pour le savoir. Par conséquent, ce qu'on demande peut lui être nuisible ici-bas et le conduire à des difficultés dans l'au-delà. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il est donc vital pour les musulmans d'adopter l'humilité envers Allah, l'exalter, et d'accepter leur ignorance et leur manque de prévoyance à l'égard de l'avenir, au lieu d'agir comme s'ils savaient ce qui est le mieux pour eux. De plus, adopter une attitude mondaine envers l'islam est déconseillé, car il faut plutôt s'efforcer d'accomplir les rituels religieux pour plaire à Allah, le Très-Haut, et atteindre la paix intérieure. Telle était l'attitude du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Il faut se contenter de ce qu'Allah, le Très-Haut, nous accorde ici-bas, sachant que c'est le meilleur pour nous, même si cela ne nous paraît pas évident, et s'efforcer d'en faire un usage qui lui plaise, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela seul conduit à la paix intérieure et au succès dans les deux mondes, et est donc bien meilleur que d'exiger des choses matérielles spécifiques en ignorant leur issue. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense, dans l'au-delà, selon les meilleures de ses œuvres. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 201. Mais parmi eux, il en est un qui dit, Notre Seigneur, donne-nous ce qui est bon ici-bas et ce qui est bon dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Il est étrange qu'un musulman puisse prendre des médicaments auprès d'un médecin sans l'avoir expressément demandé, tout en étant convaincu que son médecin lui a accordé ce qui est le meilleur pour sa santé mentale et physique. Pourtant, il ne place pas cette confiance en Allah, le Très-Haut, car il exige de lui des choses spécifiques, croyant savoir ce qui est le mieux pour lui, au lieu de se fier à ses choix et décisions. Un musulman doit donc accepter son manque de connaissance et de prévoyance, et demander le bien commun ici-bas et dans l'au-delà, et laisser les détails à Allah, le Très-Haut, car il sait ce qui est le mieux pour chacun. C'est pourquoi le bien mentionné au verset 201 est général et non spécifique. Le bien mentionné au verset 201 est tout ce que l'on utilise d'une manière qui plaît à Allah, le Très-Haut, comme le précisent les enseignements de l'islam, car cela seul conduit au bien dans les deux mondes. Tout ce qui est utilisé à mauvais escient ou de manière pécheresse ne sera jamais bon pour l'homme et ne deviendra qu'une source de stress, de difficultés et de troubles dans les deux mondes, même s'il connaît des moments de plaisir et de divertissement. Car Allah, l'exalté, contrôle ses affaires, y compris son cœur spirituel, la demeure de la paix intérieure. Chapitre 53 en Naïm, verset 43.
Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et le chapitre 20 Taha, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. Chapitre 4 en Isa, verset 32. Aux hommes correspond une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Et implorer Allah pour sa grâce. Il est également important de noter que cet ordre d'invoquer la grâce d'Allah, le Très-Haut, s'accompagne d'une obéissance sincère, en utilisant correctement les bénédictions accordées, conformément aux enseignements islamiques. De même, chaque invocation dans le Saint-Coran et dans les traditions établies du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est liée à des actes d'obéissance. De plus, chaque invocation du Saint-Coran a été accomplie par une personne dévouée à l'obéissance. Cette personne s'est efforcée toute sa vie d'utiliser les bénédictions accordées de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Ceci souligne l'importance de comprendre que les invocations ne sont véritablement efficaces que lorsqu'elles sont associées à des actes d'obéissance. Malheureusement, de nombreux musulmans ont adopté une attitude paresseuse. Ils sont doués pour invoquer, mais n'obéissent pas à Allah, le Très-Haut, dans la pratique. En effet, invoquer Allah, le Très-Haut, requiert peu d'énergie, de temps et aucune autre ressource comme l'argent. Il ressort clairement des enseignements de l'islam et de la vie du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, que les invocations doivent être accompagnées d'actes d'obéissance pour être efficaces. Chaque étape de la vie du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de celle de ses compagnons, qu'Allah les agrée, montre clairement comment ils obéissaient physiquement à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bénédictions qui leur étaient accordées. Ils ne se contentaient jamais d'invoquer le soulagement ou la victoire, refusant d'agir de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3499, indique clairement que deux moments précis de la journée où une invocation est exaucée par Allah, le Très-Haut, sont tous deux liés à des actes d'obéissance. Le premier se situe immédiatement après les prières obligatoires, et le second en fin de nuit, au moment où il faut accomplir la prière nocturne surérogatoire. De plus, le verset suivant montre clairement que les supplications doivent être accompagnées d'actes d'obéissance pour être complètes et efficaces. Chapitre 35 Fatir, verset 10. C'est à lui que s'élèvent les bonnes paroles, et les œuvres justes les élèvent. Ne pas comprendre que les invocations doivent être accompagnées d'actes physiques d'obéissance à Allah, le Très-Haut, est l'une des principales raisons pour lesquelles la condition des musulmans ne change pas positivement. Il est en effet nécessaire de modifier ses intentions, ses paroles et ses actes, pour créer un changement positif dans sa vie. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 11. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en lui-même. De plus, il est essentiel d'utiliser les ressources à notre disposition, comme notre énergie, pour créer des changements positifs dans notre vie. Il ne faut pas se fier uniquement aux supplications. Par exemple, une personne confrontée à des difficultés conjugales doit prendre des mesures concrètes pour les résoudre et les accompagner d'invocations à Allah, le Très-Haut. Il ne faut pas se montrer paresseux en évitant de prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes rencontrés et en se fiant uniquement aux invocations à Allah, le Très-Haut. Comme expliqué précédemment, cette attitude passive et erronée est contraire aux enseignements de l'islam. Chapitre 4 en Isa, verset 32. Et implore Allah pour sa grâce. Accepter Allah l'exalté comme Seigneur et lui être soumis implique de comprendre qu'Allah, l'exalté étant omniscient, sait seul ce qui est bon pour chacun et décide donc de ce qu'il faut lui accorder ou non. Chapitre 4 en Isa, verset 32. En vérité, Allah est omniscient. Celui qui accepte cette réalité acceptera les choix d'Allah, le Très-Haut, et restera donc patient et reconnaissant en toutes circonstances, que ses désirs licites soient satisfaits ou non. Être reconnaissant dans ses intentions signifie agir uniquement pour obtenir la satisfaction d'Allah, le Très-Haut.
Dans ces paroles, la gratitude s'exprime par des paroles aimables ou par le silence si nécessaire. Dans ces actes, la gratitude implique d'utiliser les bienfaits reçus conformément aux instructions d'Allah le Très-Haut, dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. De plus, la patience implique d'éviter de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, croyant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ainsi, celui qui agit correctement en toute situation, bénéficiera du soutien constant et de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ce qui lui apportera la paix intérieure. C'est ce que recommande un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500. Après avoir évoqué les bienfaits terrestres accordés à chacun, Allah, le Très-Haut, mentionne ensuite la transmission de ces bienfaits terrestres en héritage. Chapitre 4 en Nisa, verset 33. Et pour tous, nous avons fait des héritiers de ce qui reste des pères et mères de famille. Il était et est encore courant de faire du tort à autrui, en rédigeant des testaments visant à priver certaines personnes, notamment des proches, de leur droit d'hériter. Allah, le Très-Haut, corrige cette attitude erronée à maintes reprises dans le Saint-Coran, en répartissant précisément les parts des héritiers du défunt. Les principaux versets mentionnés ont été révélés initialement, puis des versets plus précis et détaillés concernant l'héritage ont été révélés, clarifiant davantage les parts exactes des héritiers. Il est important de comprendre que, faute de partialité, les individus ne pourront pas répartir leur héritage équitablement. Seul Allah, le Très-Haut, peut répartir équitablement les bienfaits tout en sachant ce qui est le mieux pour chacun. De plus, comme tous les biens matériels qu'une personne possède, comme les richesses, ont été créés et accordés par nul autre qu'Allah, le Très-Haut, lui seul a le droit de choisir qui hérite d'une personne et quelle doit être sa part. Par conséquent, nul n'a le droit de remettre en question la procédure d'héritage établie par l'islam, car les biens matériels qu'il possède ne lui appartiennent pas. De plus, la répartition de l'héritage ordonnée par Allah, le Très-Haut, est équitable, chacun recevant une part correspondant à ses responsabilités. Chapitre 4 en Nisa, verset 11. Allah vous ordonne à propos de vos enfants, aux garçons, la part de 2 filles. S'il n'y a que 2 filles ou plus, elles auront les 2/3 de la succession. Et s'il n'y en a qu'une, la moitié. Le père est responsable des dépenses quotidiennes de sa fille célibataire, tandis que le mari assume cette responsabilité pour sa femme. En cas de décès du père, un frère est chargé de ses dépenses pour sa sœur célibataire. Dans des situations exceptionnelles où une femme n'a ni père, ni frère, ni mari pour la soutenir financièrement, elle doit recevoir l'aide de ses proches. En l'absence de proches, le gouvernement islamique est tenu de couvrir ses dépenses. Si elle réside dans un État non islamique, les musulmans de sa communauté sont tenus de l'aider, même si elle n'a aucun lien de parenté avec eux. Par conséquent, Allah, le Très-Haut, a attribué une part d'héritage plus importante aux hommes en raison de leurs responsabilités financières plus importantes que celles des femmes. De même que 2 employés d'une même entreprise ne reçoivent pas le même salaire en raison de leurs responsabilités différentes, il serait injuste d'accorder des parts d'héritage égales aux hommes et aux femmes lorsque leurs obligations financières ne sont pas les mêmes. De plus, si une femme choisit de contribuer aux dépenses du ménage, elle sera récompensée pour ses efforts. Cependant, la loi d'Allah, l'Exalté, concernant sa part d'héritage demeure inchangée, car sa contribution était volontaire. Si elle a été contrainte de contribuer aux dépenses du foyer par des personnes, la loi sur l'héritage n'est pas en cause, et elle sera récompensée par Allah, l'Exalté, dans les 2 mondes, à condition qu'elle reste patiente, mais la loi sur l'héritage ne sera pas modifiée pour elle. Puisqu'Allah, l'Exalté, est le Seigneur et que la femme est son serviteur, il la récompensera de la meilleure façon possible, mais la loi sur l'héritage ne sera pas modifiée pour elle. Si elle croit sincèrement en Allah, l'Exalté, elle acceptera humblement sa décision. Il est essentiel de rappeler qu'avant l'islam, les femmes étaient considérées comme des biens pouvant être hérités par d'autres, et l'idée qu'elles héritent était considérée comme ridicule. L'islam a mis fin à cette pratique injuste, et leur a accordé une part obligatoire de l'héritage. Chapitre 4 en Nisa, verset 33.
Et pour tous, nous avons fait des héritiers de ce qui reste des pères et mères de famille? D'une manière générale, cela souligne l'importance de respecter les droits d'autrui. Les deux aspects de l'islam doivent être respectés pour obtenir la paix de l'esprit et la réussite dans les deux mondes. Le premier aspect consiste à respecter les droits d'Allah, le Très-Haut, comme les 5 prières quotidiennes obligatoires. Le second aspect consiste à respecter les droits des personnes, comme s'assurer que son héritage soit réparti au mieux selon la loi islamique. Malheureusement, il est courant pour de nombreux musulmans de s'efforcer de respecter les droits d'Allah, le Très-Haut, tout en négligeant les droits des personnes, croyant ainsi réussir, car ils croient à tort qu'Allah, le Très-Haut, ne se soucie pas des droits d'autrui. Il est important de comprendre que toute richesse ou tout autre bien matériel acquis illégalement ne sera qu'une malédiction pour son détenteur, car toutes les bonnes actions accomplies avec ces biens illicites seront rejetées par Allah, le Très-Haut, et ne feront qu'aggraver leurs péchés et leurs châtiments dans les deux mondes, s'ils ne se repentent pas sincèrement. En effet, le fondement apparent de l'islam repose sur l'acquisition et l'utilisation du licite, tout comme son fondement intérieur repose sur l'intention. Si ce fondement est corrompu, tout ce qui en découle sera corrompu et donc rejeté par Allah, le Très-Haut, même s'il s'agit de bonnes actions. Nul besoin d'un savant pour prédire le sort de celui qui se comporte ainsi au jour du jugement. De plus, tous les musulmans doivent savoir qu'au jour du jugement, la justice sera établie. Chacun sera contraint de partager ses bonnes actions avec tous ceux qu'il a lésés dans le monde, et si nécessaire, de prendre en charge les péchés de ceux qu'il a lésés. Cela pourrait le conduire à être jeté en enfer, au jour du jugement. Un hadith du Sahih Muslim, numéro 6579, en avertit. Par conséquent, il faut s'efforcer de respecter les droits des autres, tout comme il faut s'efforcer de respecter ceux d'Allah, le Très-Haut. Le premier objectif est d'agir au mieux en traitant les autres comme on souhaite être traité. Cela implique d'aider les autres dans ce qui plaît à Allah, le Très-Haut, et de les mettre en garde contre ce qui déplaît à Allah, le Très-Haut, car l'obéissance à Allah, le Très-Haut, doit primer sur toute autre chose, les personnes et les relations. Allah, le Très-Haut, ordonne également aux gens d'accomplir leurs promesses par un exemple précis. Chapitre 4 en Isa, verset 33. Et à ceux que tes serments ont liés à toi, donne-leur leur part. Rompre ses promesses sans raison valable est une forme d'hypocrisie. Un hadith du Sahih Bukhari, numéro 2749, met en garde contre ce phénomène. Quiconque adopte les caractéristiques d'un hypocrite doit craindre de les conserver dans l'au-delà. Un musulman doit donc tenir toutes ses promesses. La plus importante est celle d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances, lorsqu'il l'accepte comme Seigneur. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits reçus d'une manière qui lui soit agréable, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il est important de noter que cette promesse est concrète. Elle va donc bien au-delà d'une simple déclaration de foi en Allah, le Très-Haut. Tenir ces promesses est également important, car il en sera tenu responsable au jour du jugement. Chapitre 17 Al-Isra, verset 34. Et remplissez tous vos engagements. En effet, l'engagement est toujours sujet à caution. Ces promesses incluent également celles qui ne sont ni dites ni écrites, comme celle d'avoir un enfant. Avoir un enfant engage automatiquement le parent à respecter les droits de l'enfant, conformément aux enseignements de l'islam. Ces promesses incluent également les engagements matériels, comme les transactions commerciales et financières. Un musulman ne doit pas tenter de séparer ses affaires matérielles de ses affaires religieuses, en croyant que les aspects matériels de sa vie n'intéressent pas Allah, le Très-Haut. C'est une attitude insensée, car l'islam est un mode de vie et un code de conduite complet qui affecte chaque respiration d'une personne et chaque situation dans laquelle elle se trouve, qu'elle soit matérielle ou religieuse. Par conséquent, il est important de bien réfléchir avant de s'engager dans une quelconque responsabilité, car toute responsabilité en ce monde est liée à une promesse qui sera remise en question au jour du jugement. Il faut donc s'efforcer de respecter les droits d'Allah, l'exalté, et des gens, notamment en leur accordant la part d'héritage qui leur revient, car Allah, l'exalté, connaît parfaitement leurs intentions, leurs paroles et leurs actes, et les tiendra responsables dans les deux mondes. Chapitre 4 en Isa, verset 33. Certes, Allah est toujours témoin de toutes choses.
Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chèquepod.com.